Let's go. Salut à vous, comment vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Pour ceux qui demandent, je vais super bien. Voilà, aujourd'hui j'ai une fable, une petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Et de cette petite histoire-là, j'espère bien que vous et moi, nous allons tirer des leçons qui vont nous aider sur tous les différents plans de notre vie. Voilà, la fable est intitulée Le fermier de Nini qui pouvait entendre le langage des animaux. Le fermier de Mini qui pouvait entendre le langage des animaux s'attardait chaque soir dans un coin de la cour uniquement pour écouter les animaux parler. Un soir, il a entendu le bœuf qui se plaignait à l'âne de la dureté de son sort en ces mots. Moi, je tire la charrue du matin au soir. Peu importe combien il fait chaud, que mes pattes soient fatiguées ou alors que l'attelage mérite le coup, je dois toujours travailler. Toi, tu es une créature de loisir. Tu es barré d'une couverture dorée et colorée. Tu accompagnes le maître partout là où il veut aller et lorsqu'il ne va nulle part, tu es dans un coin de la cour et tu broutes de l'herbe toute la journée. L'âne, qui était d'un bon naturel de sympathiser avec son ami le bœuf, lui dit ceci: mon bon ami, tu travailles beaucoup et j'aimerais alléger ton sort. Je vais te raconter comment tu peux gagner une journée de repos. Écoute, demain quand le berger viendra te chercher, couche-toi et beugle. Fais semblant d'avoir mal pour qu'il rapporte au maître que tu es malade et que tu ne pourrais pas travailler. Le matin suivant, le bœuf suivait le conseil de l'âne et l'esclave alla rapporter au berger que le bœuf était malade et qu'il ne pouvait pas tirer la charrue. Dans ce cas-là, répondit le chef, attelle l'âne à la place du bœuf, car de toute façon, le champ devait être labouré. L'âne qui avait juste voulu aider son ami le bœuf fut contraint de faire tout le travail à sa place. Quand arriva à la fin de la journée et qu'il fut détaché de la charrue, ses pattes étaient fatiguées. Son cou lui faisait mal car l'attelage l'avait irrité. Son cœur était amer. Le berger s'asseyait pas loin du grange pour écouter. Le bœuf commença en premier. Tu es un bon ami. Grâce à ton sage conseil, j'ai pu jouir d'une journée de repos. Et moi, retorqua l'âne, je suis comme toutes ces personnes qui commencent par aider leur ami et finissent par faire le travail à leur place. Désormais, tu tireras toi-même ta propre charrue. Parce que j'ai entendu le maître dire à l'esclave d'aller quérir le boucher si tu étais encore malade. Et j'espère qu'il le fera bien. Tu es un compagnon paresseux. Là, c'était arrêté leur amitié et ils ne se parlaient plus jamais. Là, c'est la fin de la fable. Ici, je vous pose la question à savoir quelle est la morale, quelle est la leçon de vie que vous tirez de cette histoire-là, quelle est la leçon de vie que vous tirez de cette fable-là. J'attends vos réponses dans les commentaires ou alors dans les différents réseaux sociaux que je vais laisser le lien en description. En ce qui me concerne, la leçon de vie que je tire de cette fable-là, c'est que lorsque vous voulez aider votre ami, lorsque vous voulez aider un ami, lorsque vous voulez aider un compagnon, faites-le de telle sorte que le travail de ce dernier ne vous le revient pas. La tâche de ce dernier ne vous revient pas. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Désormais, c'est comme ça ici, sur cette chaîne. Une histoire avec des leçons